All of you, out! Tails you lose, Batman. And these guys will make sure. Bring us his corpse! Salut les amis, c'est Samuel. On se retrouve pour une nouvelle review aujourd'hui d'une statue de la marque Prime One. 1/3 pour la taille. Il s'agit donc, comme on peut le constater sur le visuel frontal, de Double Face, donc Two Face, du jeu vidéo Batman Arkham Knight. Sur le visuel frontal, on retrouve la statue qui est représentée en 3/4. C'est une représentation réelle de la statue, c'est pas une image tirée du jeu ou autre, c'est vraiment ce à quoi ressemble la statue en question. Visuel, donc la 3/4 du personnage, le logo du jeu vidéo avec Two-Face donc qui est noté, Prime One Studio. Sur le côté, on retrouve donc caricaturé un beau dessin donc de Two-Face, où on voit sa tête brûlée, vraiment un superbe dessin, super joli. J'aurais aimé par exemple, tu vois ou vous voyez, peu importe, on s'en fout, chez Prime One qui nous offre des lithographies à l'intérieur ou des art prints ou autres avec ce type de visuel, vous mettre dans un cadre et autres, ça aurait été super joli de pouvoir avoir un art print de ce genre-là ou pour Harley ou autre et avoir une image super représentative à mettre dans un cadre derrière ou autre, ça aurait été super génial d'avoir ce genre de choses, malheureusement ça n'y est pas. Donc le visuel de Two-Face, sur l'arrière le logo Batman, vraiment pas grand-chose avec sur un fond de Gotham. Les écritures habituelles, DC, Batman, Warner Bros, Prime One avec leur site internet. Et sur l'autre côté, on retrouve son dollar fétiche, donc avec donc, le visuel, non pas le mauvais, mais le bon visuel. Welcome to the Gotham City, toujours à peu près la même chose chez Prime. Sur le dessus, on retrouve le logo Batman avec donc c'est la MMDC 11 exclusive, donc c'est la version exclue que j'ai, qui est tirée uniquement à 350 exemplaires. Ma version est la numéro 101. Donc 350 exemplaires, c'est très peu au niveau du tirage, et c'est pas plus mal pour ceux qui arrivent à la choper. Ben écoutez, on passe tout de suite pour voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur, on passe au contenu. À l'intérieur de la boîte, elle est assez succincte, il y a moins d'accessoires que dans Harley et dans les autres, donc il y a moins de choses. On a la base que l'on trouve ici, la version exclusive c'est donc l'arme avec le lance-grenade, le body complet qui est en une seule pièce, 2 HS, la main classique avec le gun, et là en dessous, qu'on ne voit pas sous le petit drap, il y a une pièce taille réelle qui est donc incluse avec la statue en cadeau. Eh bien écoutez, on passe au montage tout de suite. Voilà, on est parti avec la base que je vous montre. Hop. Base, magnifique. Donc, un look ressemblant très fort à la base de Harley Quinn, donc pas de problème à ce niveau-là, c'est à peu près la même chose. À part qu'au lieu des clowns, ce sont des têtes un peu plus humaines, avec un côté complètement brûlé, comme la tête de Two-Face. Magnifique réalisation, regardez comment c'est tout pété, tout cramé. Même chose, le mur ici est tout pété et autres. Et une tête clean. Hyper jolie couleur or comme ça, toujours la petite chapelle toujours en dessous. Les tuyaux sont défoncés aussi, brûlés. Regardez ici c'est cassé également. Le logo de Batman, je ne vais pas faire tomber tout, sur l'arrière. Sur le dessous, on a donc, j'oublie souvent de vous montrer cette partie-là, Two-Face, le numéro de série 101 sur 350 exemplaires, DC, sa pièce fétiche. Donc superbe socle. Allez, on le place. Va se mettre par-dessus le body, qui est là. Donc, magnifique réalisation également, avec un super côté. Moi, au début, je me suis fait avoir. Je vous dis, je pensais que les vêtements étaient en tissu. Avant de commencer à collectionner Prime, ce n'est pas possible, je fais les vêtements, on dirait du tissu. Est-ce qu'ils auraient fait ça? Donc, sur les 1/2, ils mettent du tissu, sur les 1/3, c'est de la résine. Mais c'est fait d'une façon qu'on a l'impression que tout est en tissu, les craquelures, etc. On a l'impression d'avoir un costume tissu. Le weathering dessus, pour la saleté sur le vêtement, est vraiment super bien géré. Les chaussures inversées dans les couleurs, hein, donc noir, blanc, blanc, noir, pour avoir le côté donc double face. Hein. La montre en or qu'on a ici sur les côtés, le brûlure de la main. Tout est magnifique. Ici dans les doigts vient se mettre la petite pièce que je vous montre. Donc la petite pièce, la voilà. Donc avec le côté clean. Non, c'est l'inverse, pardon. Le côté clean, le voilà. Et puis le côté avec la croix sur l'œil, la voilà. Donc là, sa pièce fétiche avec laquelle il joue à double face. Avec une toute petite tige pour venir la glisser justement entre les doigts et que ça ne se casse pas la gueule. Donc ça, c'est bien pensé. Voilà. Ensuite, vient les bras. Donc 2 bras différents, je vous les montre également.
Premier bras, et là c'est une réalisation mais de fou malade. Regardez-moi ça, les veines, le vert de la veine dedans, donc la couleur verte des veines. Tout est hyper bien prononcé, puis la couleur de la peau. Mais c'est juste une tuerie monumentale. Regardez sur la main, je ne sais pas si on le verra bien à la lumière, si on le voit bien. Regardez le vert qu'on voit dans, vraiment comme si on voyait, regardez ma peau, avec le vert qu'on voit à travers les veines, et bien ils ont reproduit vraiment la même chose dans le paint. Son flingue, un weathering de fou aussi dessus. Vraiment bien. C'est de la résine, c'est pas du métal, mais l'effet est ultra bien réalisé. Waouh, regardez là, les tendons de la pliure de la main. C'est vraiment du travail de sauvage. Regardez les doigts, les ongles, même le cuticule des ongles est représenté. Là, on le voit le blanc. Mais c'est un truc de fou. Comment s'extasier sur un bras et sur une main pendant 5 minutes. Voilà comment. Donc lui, ouais, il s'aimante super bien. Donc aucun problème pour que ça vienne à tomber ou quoi que ce soit avec le temps. Donc l'aimant est super fort, il y a une tige en plus de renfort. Donc aucun problème à ce niveau-là. C'est bien réalisé. L'autre main, c'est la version exclusive, c'est ceci, c'est le lance-grenade. Donc, weathering de fou aussi. Hyper bien géré. Super grand. La crosse ne s'ouvre pas par contre, donc on ne peut pas la déplier. Un peu dommage ça. Et puis le bras, on refait la même chose, quoi. Les veines de la même manière. L'intérieur du bras, les tendons, etc. bien dessinés. Une tuerie monumentale. Il n'y a pas d'autre chose à dire. 2 HS, comme je vous ai dit. Un HS classique, et dont il faut que l'on parle. Voilà. Donc, premier HS. Un travail de fou aussi. Regardez-moi ça, ce côté brûlé. J'ai même peur de mettre mes doigts, peur que la peau vienne à rester collée, brûlée sur mes doigts, tellement que la réalisation est superbe. Les dents, les tendons, le nez pété. Les yeux sont super bien peints aussi. Et bien le rouge tout autour, tout brûlé aussi. La pupille, regardez ça. Et c'est là dont il faut que l'on parle. Alors, si on regarde le visage de face, on se dit, mais putain, il y a un problème, les yeux partent en couille. Alors, on a un œil vers le haut, et l'autre, il est droit, donc il y a vraiment un problème. Et je me suis posé la même question avec mon pote Mika et avec mon pote Tristan. On s'est dit, putain, est-ce qu'elle est foirée, cette tête ou autre? Alors, on a regardé le jeu vidéo, est-ce que cet œil était mort? Et est-ce qui aurait fait que du coup, il bouge pas? Eh bien non, l'œil bouge avec les autres, donc il a bien les deux yeux articulés. Alors pourquoi cet œil droit, l'autre vers le haut? Eh bien la réponse, elle est simple, et je l'ai fait sur Photoshop pour faire un test. J'ai pris la partie de l'œil qui est intacte, et qui est donc pas brûlée ni quoi que ce soit, et j'ai reproduit cette partie-là sur le côté brûlé, comme si on reconstituait son visage normalement. Et si je reproduis l'expression de ce visage, de ce côté-là, sur cet œil, je la mets sur le côté, voilà ce que ça donne en image. Donc vous voyez, il n'y a aucun problème de synchronisation des yeux. La pupille devient pareille, coupée à un même endroit si je remets la paupière convenablement, non brûlée sur le côté. Cet effet donne en fait l'effet qu'il n'y a plus du tout de peau et plus du tout de paupières autour de cet œil-là. Donc du coup, eh ben, on a l'impression que l'œil part en couille, mais non. C'est juste le manque de peau et manque de chair qui fait que l'œil n'est donc pas une impression de ne pas synchroniser, mais la ligne y est. Si on reconstruit tout comme je viens de vous le montrer là sur le côté, eh bien tout est parfait, donc pas de problème sur ce HS. Mais regardez-moi un petit peu, même la fatigue peinte sur l'œil, la cicatrice, ces 3 cicatrices en question, la barbe naissante, regardez ça, la couleur de lèvres, les dents, la salissure sur les dents et tout, les cheveux magnifiques également, super bien gérés, le dégradé et le brush est vraiment bien fait dessus, rien à dire sur cette tête, magnifique. On la met. Boum. On doit incliner un petit peu le socle pour l'avoir de face. Deuxième HS. Là, par contre, ils ont monté les yeux beaucoup plus haut, donc il n'était pas possible de laisser l'œil droit, donc l'œil monte. Donc là, si on incline et qu'on regarde le visage droit, voilà ce que ça donne. Et à ce moment-là, on a l'expression donc hurlante, tête un petit peu abaissée, et là, on a un truc de fou aussi. Donc là, vous voyez l'impression de la paupière est refermée par rapport à l'autre qui est relaxée. Donc là, forcément, le trait se donne. Et on a l'impression d'avoir la même chose de chaque côté, sans problème aussi. Les cicatrices, même chose. La barbe naissante, même chose. C'est un paint de malade mental. On la mettra après la tête quand je vous ferai les deux visuels. Alors, un truc qui me semble bizarre, c'est que cette tête, elle a l'air d'être plus inclinée que l'autre. Donc, je vais regarder un truc. Une petite seconde, les amis. Je la pose proprement. Je la mets.
Ouais, c'est ce qui me semblait. Donc là, par contre, j'ai un problème, moi, personnellement, avec les designers. C'est que voilà, si je mets la statue de droite, de face, voilà ce que ça donne. Donc, on a le visage complètement de travers. On voit le côté de Two-Face, donc on voit son côté brûlé, mais on voit plus du tout son côté clean. Si on veut voir de face, il faut complètement incliner le socle. Comme ça. Donc, pratiquement à 45 degrés. Le socle doit être incliné pour pouvoir voir la statue de face et voir les deux visuels de devant. Donc ça, c'est un peu problématique. C'est la bonne raison que beaucoup de personnes risquent d'avoir des problèmes pour la profondeur, puisque du coup, de 20 cm à peine de profondeur, on va passer à 35, parce qu'il faut mettre le socle en angle. Et si on le met droit, on se prive de la face clean de Two-Face. Donc ça, personnellement, je trouve que c'est un petit peu dommage de... Je vais remonter un petit peu la caméra en même temps. Je trouve que c'est un petit peu dommage de la part des designers d'avoir pas pensé à mettre... à tourner simplement la statue. Et vous ne pourrez pas le mettre droit. Donc c'est pas comme si on pouvait déplacer la statue et la mettre plus droite sur le sol. Donc genre, pas placer le pied comme ça, vous ne pouvez pas. Il est dans un pegs, il est destiné comme ça, et il ne bougera pas du tout. Donc c'est cette position-là. Si on la veut de face, vous aurez tout le côté brûlé qui est montré. Si vous voulez voir les deux, il faut vraiment incliner à 45 degrés le socle, et avoir ce visage expressif qui hurle de face. Ce qu'on n'a pas trop sur le problème du visage classique. Le visage classique a une orientation différente. Voilà, on va retrouver les deux faces normales. Mais ce visage-ci, avec le fait où il hurle, est pour moi le plus beau HS des deux. Donc c'est un peu dommage de devoir garder celui-là si on veut le mettre de face et de ne pas avoir les deux. Et les deux possibles de la même possibilité. Donc ça c'est un peu dommage de la part de Prime de ne pas avoir mis la même orientation dans les deux têtes. L'autre bras, si on veut le regarder. Je cherche le trou pour le mettre dedans. Le voilà, hop. Même chose, pas de problème d'aimant. Ça donne super bien. Et moi, ce sera ce look-là que je laisserai à la statue finale pour avoir la version exclusive de la main qui tient cette version, ce lance-grenade en question, et la tête donc qui hurle. Pour moi, c'est un superbe look de la voir comme ça. Juste dommage, ce socle de travers, dans l'alignement de mes statues, c'est un peu dommage. C'est un peu comme le Batman qu'il fallait mettre de côté. C'est un peu dommage de devoir avoir ce socle de côté si on veut exposer ce visage de face. Ça, c'est vraiment problématique pour moi dans l'esthétique de la proposition dans l'esthétique de la proposition du display en question. Écoutez, on passe tout de suite. Ah, excusez-moi, non, on passe pas tout de suite, je vous montre ce qu'on avait d'autre. Hop. La pièce, donc la face, mauvaise face avec l'œil dessus. Ça, c'est la pièce 1-1 qui est fournie avec, donc taille réelle, en métal, super belle. Superbe réplica de la pièce de Two-Face que l'on peut tenir dans les doigts également. On passe au visuel. Voilà, on est parti. Regardez-moi ça, ce travail de cinglé sur ce HS de fou. Je vais vous tourner pour voir la lumière dedans. Voilà. C'est un travail de malade. Regardez le costume. On a l'impression qu'il vient d'être brûlé, qu'il est en tissu. Tellement le travail dessus est fait magnifiquement. Regardez toutes les franges ici sur le côté, le bras brûlé, la montre en or. La montre, même chose. Le cadran est super bien représenté, sali et autres. Regardez-moi ça. La pièce dans les doigts. Regardez la main. Tous les tendons, etc. La peau brûlée. On a l'impression que ça vient d'être cramé et qu'au toucher, on va revenir avec des morceaux de peau tellement que c'est super bien réalisé. Une pure réussite, cette statue. Voilà, la chaise avec les cicatrices. Regardez le weathering sur le costume, sali. Les boutons sont bien mis et autres. On a l'impression d'avoir un costume en tissu. La cravate, le petit gilet par-dessous, la chemise. Allez, la chemise donne peut-être un effet pas trop tissu. On va dire que la chemise, vu qu'ils l'ont faite un peu brillante, donne un effet vraiment résine. Même chose pour la cravate. Mais le costume, on se ferait bluffer. On se ferait vraiment avoir sur l'effet tissu ou résine du costume. Les chaussures bien représentées également. Regardez les couleurs inversées comme il faut. Le socle. Une pure merveille. Je vous montre le dos. Ouais, l'airbrush qu'ils ont mis sur le costume pour le salir est vraiment super bien géré.
Le lance-grenade est juste magnifique. C'est vraiment une pièce qui complète. Après, voilà, il est plus emblématique avec son flingue. Je suis d'accord qu'on a plus l'habitude de voir Harvey Dent avec son gros flingue, hein, son gros revolver en question. Là, son gun, je ne sais même plus la marque, enfin le modèle de gun, parce que moi, les armes, c'est pas trop mon truc. Mais je vous avoue que le lance-grenade fait tout l'effet aussi. Hein. Et je fais un visuel sur l'autre HS. Voilà, l'autre visuel avec le HS classique. Une tuerie également. Et là, j'ai mis le bras avec le gun normal. Si on recule, je vais essayer de ne pas me péter la gueule. Voilà ce que donne la statue complète. Une réalisation de malade. Je ne le dirai jamais assez. Et encore, là, c'est qu'en vidéo, vous verrez en vrai, c'est encore plus beau. Allez, on passe à la conclusion. Alors, conclusion sur ce Harvey Dent. Au niveau du tarif, il était à 899 $, 120 $ de frais de port et plus la douane. Donc, douane comprise, et là, il faut qu'on en discute encore. Car voilà, donc je me suis encore fait niquer par la douane, il faut dire ce qui est, j'ai encore l'anus en feu de ce matin, c'est pour ça que j'ai pris un petit peu de temps pour faire la review et que je l'ai pas faite tout de suite, parce qu'il fallait le temps que la pilule passe, parce que quand je me ramasse la douane de cette manière-là, j'ai aucune envie de faire la review derrière et que je n'ai pas le goût de déballer quand je viens de me faire niquer par la douane. Donc la douane devait être logiquement de 191 €, c'est ce que j'avais calculé pour cette statue en question, puisqu'elle coûtait 900 $, on va dire, donc 180 $ de TVA plus les frais de contre-remboursement de 15 €, on devait être dans un taux de 195 €. Donc effectivement, j'ai bien eu les 20% de TVA, donc j'ai bien eu les 191 € de TVA, j'ai bien eu les 15% de contre-remboursement, mais FedEx s'est dit, ben c'est pas assez, on va en plus lui taper 48 ou 45 € de droits de douane, donc ce qui élève la facture de TVA à 248 € au lieu de 191. Donc voilà, sans raison. Les droits de douane, des fois on les a pas, des fois on les a, donc sans raison, FedEx s'amuse avec les codes articles à vous mettre des frais supplémentaires ou pas. Donc c'est toujours des réclamations qui sont traitées ou qui ne sont pas traitées, ça commence à me saouler. Donc avec la douane complète là, ça mène la statue dans les alentours de 1150 €, ce qui est de toute façon moins cher en version exclue que ce qu'on va trouver en France, de toute façon ça n'a aucun souci. Donc tarif 1150 € si vous avez la douane comme moi. De la même manière, vous savez ce que vous payerez sur cette statue en question pour la version exclue, qui je pense est sold out, mais à voir sur le site Sideshow, parfois il y en a certaines qui réapparaissent. Les points positifs et points négatifs, ben, j'ai pas de points négatifs mis à part. On va commencer par les points négatifs, mis à part l'inclinaison qu'il faut mettre comme elle est là pour avoir la statue de face si on met le visage expressif où il hurle. Donc où il crie comme ça, il faut un petit peu incliner la statue, le socle pour avoir la statue de face. Ça me gêne un petit peu. C'est le seul point négatif que je vais retrouver sur cette statue en question. Tout le reste est positif. La qualité de la résine pour les vêtements, on a l'impression d'avoir un costume en tissu devant les yeux. La peinture de l'effet brûlé est juste magnifique. Les chaussures sont bien réalisées. Le lance-roquette lance-grenade en exclu est magnifique au niveau de l'arme. Elle pèse bien son poids, super beau. 2 HS. Pas de bras supplémentaires comme on peut avoir à part les 2 bras avec la version exclue. Sur les versions régulières, vous n'aurez qu'un seul bras, c'est le bras du revolver. On ne peut pas mettre le bras différemment pour la pièce, ni droit, ni quoi que ce soit. Il est sculpté, il est moulé. Donc là, il y a un petit peu moins d'accessoires que d'habitude chez Prime. Il nous donne cette pièce en cadeau pour nous dire de ne pas avoir fait les radins. C'est toujours appréciable. On la place là. Et c'est tout aussi joli. Ou si vous avez un petit présentoir plexi, ce que je vais faire par mon ami Kevin, je vais faire un petit présentoir pour pouvoir poser la pièce devant et à côté du HS, puisque je vais faire un socle pour le HS également, pour avoir ça. Et ben écoutez, hop, je vais mettre peut-être un petit peu droit à la caméra. Pour la fin de la review, c'est un peu con, mais bon, ce sera comme ça. On va en rester là pour aujourd'hui. Donc, magnifique statue, je vous la conseille pour compléter la collection. Je vais vous montrer également le line-up complet là, aligner toutes les statues de Prime que j'ai actuellement l'une à côté de l'autre. Et puis, ben, on se revoit bientôt les amis pour une prochaine vidéo. Donc voilà, là on a mon display complet pour le moment en ce qui concerne donc les Prime One, avec l'Arkham Knight, le Batman, Deathstroke, Harley Quinn et Two-Face pour terminer. Donc certainement que Spider-Man qui est là va dégager à un moment ou un autre ailleurs pour laisser place à Scarecrow
et à Bane. Donc certainement que les statues vont se rapprocher un petit peu. Donc il va falloir revoir le display un petit peu différemment. À mon avis, les têtes alternatives vont partir ailleurs. Il faut que je vois parce que là, je commence à manquer de place. Parce que je peux reculer encore un petit peu. Allez, on va dire on peut reculer un petit peu Two-Face en supprimant le display des deux têtes, en les remettant en boîte, tant pis. Mais ça, sinon je trouverai un autre moyen de les exposer, c'est pas grave. Donc recule un petit peu Two-Face, avoir Scarecrow en coin, et puis à la place de Spider-Man, avoir donc Bane qui doit arriver également. Et puis à un moment donné, ben, ce qui est derrière, tout ce qui va être Detolf, etc., comme j'ai vendu énormément de 1/6, tout ce qui est Detolf va partir. Donc vous voyez, tout ce qui va se trouver de ce côté-là, tous les Batman custom, etc. vont rester. Ça, c'est pas de problème. Hein. Donc vous voyez, Two-Face en custom est là aussi. Donc tout ce qui est Batman va parler. Mais là, il y a énormément de trous. Vous voyez, il y a des trous, il y a des trous, il y a des trous. Donc ce qui est étagère qui se trouve ici. Voilà. Donc ce qui est étagère, parce que là je suis en plein déménagement, donc là je vous montre, c'est le bordel, vous voyez, il y a un display en plein milieu que je dois bouger. Ces 3 étagères-là vont disparaître en Detolf, puisqu'elles sont à moitié vides, il n'y a plus que 3 figurines dedans. Ça c'est parti, c'est vendu, ça c'est vendu, ça c'est vendu. Donc tout ce qui est là, ces 3, 1, 2, 3, parce que derrière il y en a 3 Detolf, vont disparaître, et je vais pouvoir continuer le display convenablement pour pouvoir exposer encore d'autres statues juste là, dans les mois à venir. Voilà les amis, donc je vous montre le petit display. Avec les 1, 2, 3, 4 et 5 primes actuels. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo.